L'abus vers l'individu, et spécialement la personne qui est âgée, devient une cause criminelle si ça devient un abus qui est un manque de confiance, qui devient une négligence criminelle, d'une sorte que la personne qui devrait avoir de l'aide ne peut pas le recevoir, ou s'il y a une agression de quelque sorte, un viol, soit de la personne ou de ses biens. Les causes criminelles ne sont pas là pour redresser qu'est-ce qui est de mal entre la personne qui est âgée et qu'est-ce qui est fait de mal avec la personne. C'est plutôt pour punir la personne qui a fait le mal. Alors si on cherche à renouveler la personne qui s'est fait endommager, à ce point-là, c'est nécessaire de poursuivre les démarches civiles ou de mettre en marche les documents nécessaires pour éviter que les personnes aient la chance d'abord de prendre et d'abuser d'abord la personne âgée. Nous avons le droit de faire une procuration générale. Si je pars en vacances ou je pars pour 2 jours et je demande à ma femme ou à mon enfant de prendre soin de quelque chose pour moi, je lui donne une procuration générale. Alors cette personne-là reçoit le pouvoir de faire quelque chose pour moi. Ce n'est pas nécessaire que ce soit en écriture, mais c'est une procuration générale. Si quelque chose m'arrive, ou j'ai un manque ou une crise de quelque sorte, et je ne peux plus comprendre qu'est-ce que la personne fait pour moi, à ce temps-là, la procuration générale n'est plus valable. Parce que je ne peux pas être d'abord averti qu'est-ce qui se passe. La personne qui est mon procureur ne peut pas s'expliquer pour moi. Elle ne peut pas me dire qu'est-ce qu'elle a fait parce que je ne comprendrai pas. Alors c'est pour ça qu'on pourrait avoir une procuration qui va se continuer perpétuellement. Une procuration perpétuelle, en anglais a personal directive, an enduring power of attorney, une procuration générale. Ça dit simplement que la personne qui est de pouvoir va se continuer même si j'ai un manque de quelque sorte, que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Alors c'est une directive, une procuration qui entre en vigueur si jamais j'arrive à une situation que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais cette procuration ne donne pas l'autorité au sujet des affaires médicales ou de santé. Si j'arrive à une situation que je veux faire une chirurgie ou j'ai des décisions à faire au sujet des affaires médicales qui m'affectent, j'ai toujours ma capacité de le faire. Mais si je manque de capacité, c'est nécessaire que notre parenté, notre femme, nos enfants, aient recours à la cour pour demander une garde. À cette situation-là, l'ordre de la garde donne l'autorité à la personne d'abord de prendre les décisions selon la santé. Et à ce point-là, c'est nécessaire de faire application en cours pour être nommé comme la garde. Mais si quelqu'un fait application en cours pour moi, je ne sais pas qui est-ce qui va faire la garde, je ne sais pas si la personne même me connaît. Alors c'est important que, si possible, j'ai la capacité de faire entrer en vigueur un document qui pourrait prendre soin de tout ça sans application en cours. Ça, ce serait une directive anticipée. Ça dit simplement que si jamais j'arrive à une situation où je ne peux pas prendre soin de moi-même, j'exige que je nomme un agent qui pourrait prendre cette décision pour moi. Et cet agent serait d'abord une personne en qui j'ai confiance et une personne qui connaît bien qu'est-ce qui se passe dans mes affaires et qu'est-ce que je voudrais dans les circonstances de santé. Dans la province de l'Alberta, nous avons des lois qui peuvent prévenir les situations où on pourrait avoir des abus, mais aussi on a des lois qui vont faire l'intervention dans les circonstances où c'est trop tard. On a eu d'abord quelqu'un qui s'est abusé d'une autre. Alors la province de l'Alberta peut faire les deux. On veut autant possible prévenir, si possible, et on veut autant possible éviter qu'il y ait une malfaisance, mais on a aussi le droit de continuer et de faire l'intervention nécessaire pour rétablir la personne autant possible. Si on se trouve dans une situation d'abus, c'est très important qu'on puisse informer les gens qui ont l'autorité de faire quelque chose pour nous, pour qu'ils puissent prendre les démarches nécessaires. Dans la province de l'Alberta,
Auparavant, c'était plutôt les personnes qui étaient proches, un mari, un enfant, une personne qui avait d'affaires précisément avec la personne, qui pourrait d'abord se plaindre de ce qui se passe. Mais le problème est que c'est souvent cette personne-là qui cause l'abus. Alors maintenant, la loi prescrit qu'une personne intéressée, et c'est ça qu'ils disent, interested person, la personne intéressée a le droit de faire d'abord une demande d'une investigation de ce qui se passe. Elle a le droit de s'informer avec soit le procureur général, si nécessaire, si ça devient une question de criminalité, mais avant que ça arrive à ce niveau-là, elle a aussi le droit de s'informer au sujet avec le garde public, public guardian, et le procureur général, d'accord, mais aussi les fiducies publiques, public trustee. Alors, public guardian, public trustee. Si c'est une affaire, un abus personnel, c'est la garde publique qui va s'informer de ce qui se passe. Ils ont le droit d'abord d'évoquer une investigation de l'affaire personnellement. Alors, si cette personne qui est intéressée fait d'affaires avec la garde publique, elle peut faire demande à une recherche de ce qui se passe. S'il s'est d'affaires avec mes biens, et pas seulement ma personne, cette personne peut aussi s'intéresser aux questions de fiducie publique, le public trustee. Et c'est cette personne-là, maintenant, qui a le droit, sous la loi, de prendre les démarches nécessaires pour faire la recherche, de voir qu'est-ce qui se passe à ton niveau et de faire nécessaire pour vous protéger, soit avec la garde ou avec la tutelle nécessaire pour être certain que vous avez des recherches et des motifs à voir qu'est-ce qui peut se faire. Alors, peu importe si on est en résidence ou en maison, s'il y a quelqu'un qui peut voir à nos biens, voir à nous-mêmes, qui va nous donner un appel téléphonique de temps en temps, qui peut être là pour demander des questions. Ça n'a pas besoin d'être un voisin avec un grand nez, c'est important d'abord que c'est une amie qui est intéressée à notre bien-être. Tout comme nous, on est intéressé au bien-être de nos voisins et de nos amis, on est là pour eux, eux, ils sont là pour nous aussi.